On entend souvent parler des affaires publiques, du lobby pharmaceutique, et souvent dans des termes peu élogieux. Mais rares sont ceux qui peuvent vraiment expliquer ce que ça signifie, qui influence quoi, comment et au nom de qui. Dans cet épisode spécial de Mentor, on vous propose de passer de l'autre côté du miroir. Parce que comprendre les règles du jeu, c'est aussi mieux comprendre les choix que fait l'industrie pharmaceutique, les forces en présence et, in fine, l'impact sur le patient. Notre invité est Thomas Gélin, directeur exécutif des affaires internationales à l'EFPIA, la Fédération européenne des industries pharmaceutiques. Pendant cette discussion en 4 parties, on va décortiquer avec lui ce que font concrètement les affaires publiques dans la pharma, pourquoi l'Europe décroche face aux États-Unis et à la Chine, comment les tensions géopolitiques actuelles affectent nos médicaments et à quoi pourraient ressembler nos systèmes de santé et l'industrie pharmaceutique dans quelques années. Je serai également accompagnée par Julien Duclos-Baudinière, chef de produit oncologie chez AstraZeneca France, et Johanna de Silva, responsable NGCE chez Takeda France, deux professionnels du secteur pharmaceutique qui seront à mes côtés pour comprendre les rouages de cette industrie dans laquelle nous évoluons tous les jours. Un épisode pour celles et ceux qui veulent découvrir sans raccourci ni jargon comment se construisent les décisions qui façonnent la santé de demain. Bienvenue dans Mentor. Bonjour Thomas, Bonjour Anka, Julien, Johanna. on est ravis d'être ici avec toi pour parler du sujet des affaires publiques dans l'industrie pharmaceutique. Déjà, une première question pour poser le cadre. On entend souvent parler de lobby pharmaceutique, d'affaires publiques. Qu'est-ce qu'on entend par là? Comment est-ce que tu expliques ces termes? Alors, merci de me recevoir, vraiment, c'est un super sujet et ça me tient beaucoup à cœur d'être là, de partager un peu mon ressenti, mon expérience sur cette thématique. En fait, les affaires publiques, c'est toutes les activités qu'on va mettre en œuvre en tant qu'association, en tant qu'entreprise, en tant que cabinet de conseil, en fait, pour informer, pour sensibiliser et pour être en dialogue, en fait, avec les autorités publiques sur tous les sujets qui vont, impacter, notre secteur, donc la pharma. Donc en fait, c'est, souvent on dit intervenir un petit peu avant qu'une décision ne devienne une contrainte. Donc il y a toute une démarche de dialogue, d'explication de notre secteur. On est beaucoup dans la pédagogie. Quand on, essaye de vraiment s'impliquer dans la décision, publique, dans l'élaboration des politiques publiques, ben, on est en tant que secteur consulté. Il ne faut pas oublier quand même que la pharma, c'est un secteur en Europe qui compte énormément. C'est à peu près, 2,6 millions d'emplois, hein, si on prend les emplois directs et indirects. C'est à peu près, 50 000 d'euros de R&D, chaque année qui sont investis en Europe. Et puis, c'est aussi, dans le contexte, géopolitique actuel, quand même le premier contributeur, à la balance commerciale européenne. Donc on est consulté de facto, par les autorités parce que le secteur compte. Et puis aussi parce qu'il y a vraiment une volonté, nous, de notre côté, d'être dans une démarche de dialogue, de construction, pour faire en sorte que, l'environnement, reconnaisse un peu mieux l'innovation et puis facilite l'accès, aux thérapies innovantes, à tous les patients qui sont en Europe. Donc on a vraiment une forte conviction sur le sujet du médicament. C'est pour nous un secteur clé de la compétitivité européenne. Je pense qu'on y reviendra et puis aussi c'est un élément important pour les citoyens de l'UE. Donc moi, ce que je voulais savoir, c'est concrètement, quelles sont les grandes activités qui rythment ton travail quotidien entre les échanges à l'OFPIA, le suivi des textes législatifs ou tout ce qui va se passer dans l'écosystème? Est-ce que tu peux nous dire quelle est une semaine type, par exemple? Oui et c'est bien chargé en ce moment, compte tenu de l'actualité internationale. Alors il y a un premier volet qui est celui de la veille stratégique, sur les sujets, d'actualité politique, économique et puis liés au secteur. Donc la semaine, ça commence par, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui va nous impacter? Essayer de vraiment comprendre, et d'anticiper comment l'environnement va évoluer. 2e aspect, à l'FPA, on est la fédération, qui représente les industries européennes du médicament. On a 40 entreprises, parmi les plus grands labos, innovants au niveau mondial. On a aussi des PME, on a aussi, une trentaine d'associations nationales. Donc il y a vraiment
un rôle important de coordination, coordination avec, des experts, pour, vraiment approfondir les sujets qui nous impactent. Coordination aussi pour définir des positions communes, pour l'industrie, que l'on représentera ensuite vis-à-vis des autorités. Et puis, coordination aussi pour, essayer d'élaborer, des solutions. Donc vraiment être force de proposition aussi vis-à-vis des autorités, que ce soit au niveau, de l'Europe ou bien des États membres. Et il y a un troisième volet, si tu veux, de la semaine et je peux te donner des exemples très concrets, c'est rencontrer, en externe, les autorités. Donc j'ai rencontré, par exemple, les Néerlandais lundi, pour échanger sur, l'accord de libre-échange entre, l'Europe et l'Inde, qui sont en train de se négocier, là, au moment où on parle. J'ai rencontré la DG Santé, mardi, le DG Trade mercredi et là, les questions, c'était, qu'est-ce qu'on fait des tensions, US-UE? Comment est-ce qu'on arrive à se positionner sur ça et qu'est-ce que ça veut dire pour notre secteur? Puis lundi prochain, par exemple, je vais rencontrer, la mission du Japon à Bruxelles parce que justement, dans cet environnement international qui change beaucoup, la relation UE-Japon est aussi amenée à évoluer. Donc, c'est beaucoup de coordination, beaucoup de travail, vraiment stimulant intellectuellement et c'est ce qui fait un petit peu le sel de tout ce métier, quoi. Beaucoup de rencontres intéressantes, qui rythment les journées. Et en termes juste, enfin, quand tu décris cette relation-là, c'est vrai qu'elle a été, beaucoup, interprétée aussi, dans la culture, dans les films, et donc on peut avoir une certaine vision de ce que peut être cette relation qui semble quand même assez différente de ce que tu nous présentes là. Toi, si tu devais la décrire, tu dirais que vous êtes plutôt dans un partenariat ou plutôt dans, je sais pas, une confrontation, mais une opposition d'idées parfois? Comment tu vois cette relation? C'est du dialogue. Chacun amène des positions, si tu veux, qui par les échanges, par aussi la relation de confiance qu'on peut créer, à mesure du temps, ouais, aboutit sur des décisions. Mais on est loin, des clichés qu'on voit, dans les films, hollywoodiens, où c'est pas du tout ça et heureusement d'ailleurs parce que faut pas oublier quand même que, heu, les démocraties, elles tiennent parce que, il y a des acteurs qui font vivre cette démocratie et cette vie en société. Et du coup, les rapports de force s'équilibrent. C'est pour ça qu'on a des institutions en Europe qui sont quand même très fortes, très codifiées. Il y a des règles, que l'on respecte. En Bruxelles, il y a un registre de la transparence. C'est-à-dire que quand on prend un rendez-vous, avec, un représentant officiel de la commission, par exemple, c'est inscrit au registre. Hein, on va pas se voir au café du coin, discuter sans que ce soit c'est quand même aussi un environnement qui permet justement d'avoir ce dialogue constructif, serein et en même temps transparent, pour que, on puisse aboutir à des décisions qui représentent non seulement les intérêts, bon, en l'occurrence, pour nous d'un groupe d'intérêt pharma, mais aussi pour des citoyens. Et puis, on n'est pas les seuls à rencontrer la commission. Il y a tout l'écosystème dans notre petit monde de la santé qui rencontre la commission. La commission va, travailler de manière, très sereine aussi avec une ONG, qui représente, une association de patients, avec, une société savante qui va représenter, je sais pas moi, des oncologues, des cardiologues, une multitude d'acteurs, qui ont un intérêt dans un certain type de politique publique. Donc c'est vraiment du travail de long terme basé sur la relation de confiance. Ouais, encore une fois, on n'est pas du tout dans l'image, que les gens, voudraient en donner. Peut-être aussi parce que le prisme qu'on a, c'est un peu la France et c'est vrai que la France a une image du ce qu'on appelle le lobbying un peu compliqué. Heu heu, Bruxelles, c'est vraiment différent. Bruxelles, c'est, heu, complètement institutionnalisé. Bruxelles, il y a clairement la compréhension que un fonctionnaire européen ou un membre du parlement, il ou elle ne peut pas être expert sur tous les sujets. Et donc, quand on a une crise, mondiale comme le Covid, quand on a une guerre en Ukraine, avec un conflit important, il y a des répercussions clairement sur la pharma. Et pour comprendre un peu ce qui se passe et comprendre un peu comment l'industrie peut aussi faire partie de la solution, il y a besoin de dialogue avec l'industrie. Si on avait des institutions qui étaient vraiment cloisonnées, fermées sur elles-mêmes, heu, on n'arriverait pas du coup, à faire vraiment avancer l'Europe.
Donc il y a vraiment cette compréhension et avec des règles claires, transparentes, je pense qu'on arrive quand même à bien faire avancer les politiques publiques en Europe. Ma question du coup, ça va être plus être sur, ton rôle. Donc, lorsqu'il y a un texte, législatif qui va arriver sur table à Bruxelles lié à la santé, ou aux industries pharmaceutiques, quel va être en fait ton rôle à ce moment-là? Qu'est-ce que tu vas chercher à faire et cetera? Alors, en fait, on intervient tout au long du cycle, on va dire législatif à Bruxelles. Donc on va reprendre par le début si tu veux. Là, on a l'occasion, on est vraiment à un moment intéressant parce qu'on commence vraiment le début du mandat de la Commission européenne. On a eu des élections européennes en juin, 2024. La présidente de la Commission européenne, von der Leyen, a été, reconduite dans ses fonctions en juillet, 24. Elle a mis 6 mois pour construire son collège de commissaires et puis après, arriver à, bien sûr, obtenir, l'aval du parlement. Donc si tu veux, au début de la construction, nous, ben, on participe à la campagne politique déjà. C'est-à-dire qu'on va poser des manifestos et on essaye d'aller voir, les différents partis politiques pour leur expliquer que nos sujets sont importants. Resto, c'est-à-dire? Imavesto, bah, c'est-à-dire c'est, si tu veux, notre liste de doléances, toutes les requêtes qu'on a en disant: «Ben, voilà, faites un plan, par exemple, sur la cardio en Europe», comme il y avait eu dans la précédente commission un plan sur le cancer. Heu, donc toute une série, si tu veux, de demandes qu'on va avoir et on essaye, si tu veux, de faire en sorte qu'ils pèsent, que ces sujets pèsent dans la campagne. Après, une fois que les commissaires sont en place, bah, on doit les rencontrer. On doit comprendre quelle est leur feuille de route, essayer aussi de pouvoir, bah, dialoguer avec eux et aussi de mettre le doigt sur certains sujets qui sont importants, qu'ils n'auraient peut-être pas vus ou qu'ils n'auraient peut-être pas anticipés. Donc essayer vraiment d'être à l'agenda, en fait, c'est vraiment ça. Et puis, et après du coup, alors dans le processus législatif de l'UE, tout commence à la commission, hein, qui est vraiment l'organe exécutif. La commission, elle consulte beaucoup. Heu, Elle consulte beaucoup, elle commence très souvent en fait, son projet, législatif par sa proposition législative par une consultation ouverte, dans laquelle elle invite toutes les parties prenantes en fait à, bah, rendre un rapport si tu veux. Et puis, il va y avoir des dialogues structurés. Une fois que la la commission a arrêté une position, bah, c'est la navette, colégislative, en fait, entre le Parlement européen et le Conseil, de l'UE, qui représente, du coup, les États membres. Il va avoir le rapporteur, de la commission, en charge, par exemple, de ce dossier, qui va avoir beaucoup d'importance sur la teneur du texte. Et tu vas avoir aussi, dans cet écosystème, tous les autres, comités, qui vont être consultés pour avis. Donc ce qui est important pour nous, c'est de les rencontrer. Donc pareil, demande de rendez-vous, voici notre position sur le sujet, et puis, on échange. C'est comme ça. Ensuite, le parlement adapte une position qui va du coup, automatiquement vers le conseil de l'UE. Le conseil de l'UE et là on a une activité en advocacy qui est, entre Bruxelles et les États membres. À Bruxelles, on va rencontrer les attachés, on va essayer de pareil, hein, de leur expliquer nos positions et recontextualiser toujours le dialogue dans un débat européen, mais aussi national. Ça, c'est toujours important de faire le lien entre les 2. Et pour ça, on s'appuie beaucoup sur nos associations, nationales, le LEM par exemple en France, VFA en Allemagne et cetera, qui eux, vont avoir des réseaux, au niveau national. Et maintenant une question un peu plus, personnelle, on va dire. Est-ce qu'il y a un projet qui te tient, on va dire, particulièrement à cœur en raison de ce qui a pu avoir comme impact sur les passions, sur les industries? Alors, je vais revenir à la précédente commission. Heu, un projet, j'ai beaucoup travaillé j'ai eu la chance de travailler pour the European Cancer Organization, donc l'association européenne qui rassemblait, toutes les sociétés savantes dans l'oncologie. Je travaillais en tant que consultant pour cette association et on a vraiment œuvré les 5 dernières années, à mettre en œuvre, et on a vraiment, nous, essayé de mettre l'accent, de mettre vraiment, le focus sur ces disparités. Donc on a projet de visualisation qui permettait à tout le monde un petit peu de comprendre où on en était. Donc vraiment de simplifier dans un travail
d'études assez important, si tu veux, le statut, l'état des politiques publiques. Et ce travail était utile parce que la commission l'a repris, elle a créé ses dashboards. La commission aussi a beaucoup avancé sur le plan cancer. Elle a beaucoup écouté cette association particulière qui représentait les sociétés savantes. Et aujourd'hui, on a un plan cancer qui est quand même très ambitieux en Europe et qui sert de template un peu pour bah, les autres aires thérapeutiques. Et notamment aujourd'hui, bah, dans les maladies chroniques, c'est la cardio. C'est là qu'on sent qu'on doit, en Europe, vraiment prendre le sujet à bras-le-corps parce qu'il y a beaucoup à faire. Donc, donc c'était intéressant comme travail. Et puis là encore, beaucoup de co-création, beaucoup d'échanges avec les autorités pour arriver à faire quelque chose qui, sur le terrain, fonctionne. Et c'est ça qui est intéressant pour nous en tant que spécialistes des affaires publiques, c'est en comprenant l'environnement de politique publique et puis et politique, eh bien, on arrive à apporter des solutions concrètes, des solutions qui ouais, peuvent être prises en main au niveau national et faire avancer les choses.